Bonjour, bonjour et bienvenue sur France Cyr, bienvenue sur l'hippodrome de Durtal. Et oui, pour la première fois, l'hippodrome de Durtal accueille une étape, et en l'occurrence la dernière, du trophée national du Cross Haras du Lion PMU 2024. Et une fois n'est pas coutume, nous allons féliciter le gagnant avant la course, et en l'occurrence la gagnante, puisque oui, c'est officiel, c'est certain, cette petite championne qui mesure même pas 1m60, Ivresse d'Estruval, est absolument certaine d'être, elle a suffisamment d'avance au point, d'être la gagnante du trophée national du Cross Haras du Lion PMU 2024. C'est elle qui a le plus de participation, 7 au total, un certain nombre de places et 2 victoires sur les hippodromes de Strasbourg et de Vittel. C'est donc c'est un petit chat, une véritable balle de ping-pong qu'on aime beaucoup, Ivresse d'Estruval, qui va donc tenter, qui va être certaine de remporter le championnat et de finir par, espérons-le, une très bonne performance et pourquoi pas un 3e succès. Son jockey Quentin Desfontaines est ici. Je vais pouvoir me permettre de passer le micro par-dessus la jument parce qu'elle est toute petite. Alors Quentin, comment tu le sens? Écoutez, avec une jument comme ça, on peut que être confiant. Avant coup, on a quand même une bonne chance de la gagner, je sais pas vraiment. Mais on y va avec des certaines ambitions. Ça fait plaisir de monter une petite vedette comme ça. On m'a toujours dit que même si elle était toute petite, on est bien confortable dessus. Ah oui, carrément. C'est pas parce qu'elle fait 1m60 qu'elle est pas agréable à monter. C'est une craque sauteuse et puis elle est tellement gentille. On peut que s'attacher à elle. Merci beaucoup, effectivement. Elle est super gentille. C'est Ivresse d'Estruval. 1m60... je suis pas sûr, hein. Les bras levés 1m60. Allez Ivresse, on compte sur toi. Alors on va passer de notre chouchoute à notre mascotte, bien sûr, c'est Miss Laura. On l'aime beaucoup, cette Miss Laura, c'est notre vedette de l'Anjoumaine du cross qui est ici avec son entraîneur Philippe Pelletier, qui a triomphé sur l'hippodrome de Saumur dans la 14e étape, donc l'avant-dernière étape du trophée national du Cross Haras du Lion PMU, et qui compte bien, je crois, enchaîner à Durtal à la maison, Philippe. On va pas s'en empêcher. Non, ouais, la jument est restée bien. Voilà, après je pense qu'elle va bien faire ici. Elle s'adapte un peu partout. Hein. Elle a tout fait dans sa vie, celle-là, c'est incroyable. Oui, elle a fait le Tour de France, tout à fait. Non, mais là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Il ne faut pas que ça soit lourd, c'est tout. Terrain lourd, on n'est pas trop satisfait. C'est pour ça que du coup, à Durtal, parce que t'es pas de terrain lourd en mois de décembre, ça paraît improbable, mais Durtal, il faut le répéter, c'est quand même particulier. C'est jamais lourd, c'est de la grave en dessous, donc il y a 10 cm de terre végétale et en dessous c'est de la grave, donc ça se filtre très facilement, quoi. Ça porte. Voilà. D'où l'intérêt de cette ultime étape. Exactement. Merci Philippe. Et donc, le jockey, c'est Mathieu Chaiolo. Alors, on avait dit que Grette du Large, pourquoi il ne groupe pas en fait Grette du Large aurait pu éventuellement, j'ai oublié de demander, Grette du Large aurait pu gagner, essayer de gagner ce trophée s'il avait couru et en cas de victoire. Grette du Large pas là? Non, il s'est fait une petite élongation derrière le genou, rien de méchant, mais on n'a pas de risque de courir avec ça. Voilà, il faut courir ces courses-là à 100%, autrement il faut s'abstenir, c'est pas la peine. Effectivement, il faut préserver l'avenir. Donc Mathieu, lui par contre, ça va peut-être pas l'empêcher de gagner le trophée national du cross, parce qu'il n'est qu'à 2 points de Clément Lefebvre, autant dire que Clément, il va être battu par Mathieu. Si tu termines, Mathieu, tout simplement, si tu es 7e, tu es à égalité. Si tu es dans les 6 premiers, tu vas gagner. Ça devrait aller, non? Oui, normalement ça devrait aller, mais bon. On va plus penser à la jument avant de mon classement à moi. On va faire au mieux. C'est un prestige, c'est devenu prestigieux le trophée national du cross. Le gagner pour la première fois, tu serais content, j'imagine? Oui, ce serait bien. Avant, je montais pas en cross avant d'arriver chez M. Pelletier un petit peu. Et j'ai pris le pied à étrier et ça se déroule bien. Et maintenant, tu prends ton pied tout court sur ces parcours-là? Oui, exactement. Merci. Croisons les doigts pour Mathieu Chaiolo, Philippe Pelletier et Miss Laura. Comme promis, le petit poney du petit lutin Gigi Manceau ouvre le défilé qui est là. Et nous avons les stars de la dernière étape du trophée national du Cross Haras du Lion PMU 2025 avec Fragra As, le co-favori monté par Kylian Dubourg, le premier des 2 candidats de Guillaume Macaire. Voici celui de François Nicole monté par Valentin Morin. Et me voici vainqueur de l'étape de Lignières en début d'année. L'héroïne
Ivresse d'Estruval qui est d'ores et déjà championne du trophée national du cross 2024. Suivez-moi, venez avec moi, nous avons ici Miss Laura qui est la co-favorite de la course avec la GoPro magique, on l'espère en tout cas, de Mathieu Chaillot. Donc Miss Laura entraînée par Philippe et Camille Péquier juste à côté d'ici. Derrière nous avons Google de l'Oued, voilà, monté Google de l'Oued par Louis Colson. Ensuite, Pompon et le Condor Forlonge, monté par Olivier Join. Nous avons aussi des connaissances ici avec Gumshop, monté par Mehdi Duchesne. Emilio d'Alex, qu'on connaît moins, monté par Jérémy Brie. Le numéro 9, c'est Shine Baby Shine. Et enfin, le numéro 10... Côte-Fleurie avec Jean-Stéphane Lebrun. Allez, c'est parti pour la grande finale. Les concurrents qui vont passer dans quelques instants sous les ordres du starter, ils se rassemblent. Et le starter qui vient de libérer les concurrents pour cette dernière étape du trophée national du cross à Ras du Lion PMU. C'est la 5e épreuve, 4900 mètres et la distance à parcourir. Les chevaux de 5 ans et plus qui vont se disputer la victoire. Alors qu'on a déjà franchi la première haie et tout de suite on attaque par les choses sérieuses avec le passage de la carrière. C'est tout de suite Fragas, notamment Kylian Dubourg qui est venu aux avant-postes. On est bien placé avec Google de l'Oued également qui vient en deuxième position, qui n'est pas loin des animateurs. On est au contact également avec Et Me Voici. Valentin Morin qui se rapproche, il est en deuxième, troisième position alors qu'on va se diriger vers la haie d'Anguin avant de franchir une première fois la ligne devant les tribunes. Miss Laura qui est en 4-5e position, on retrouve entre deux Ivresse d'Estruval qui est assurée de remporter le grand trophée ce soir à l'issue de cette épreuve tellement elle a de points d'avance. Concurrents qui vont se diriger vers le fossé et la banquette pour la première fois, la boucle extérieure de l'hippodrome. Google de l'Oued qui avale les difficultés en tête sous un rythme soutenu. Miss Laura qui n'est pas loin, son intérieur précédé par Fragas qui vient et profite pour prendre l'avantage maintenant, mais Me Voici qui s'invite également dans les débats. Ils sont trois à vouloir lutter pour la place en tête avec également dans le sillage Miss Laura, Ivresse d'Estruval qui n'est pas loin au contact. Les concurrents qui vont se diriger vers à nouveau un fossé et une banquette. On est à l'obstacle numéro 10 du parcours, un parcours qui en comporte au total 26. On va se diriger vers le passage de la banquette devant les tribunes avec Google de l'Oued qui maintient toujours l'avantage. Et Me Voici et Valentin Morin qui sont en deuxième position. Ivresse d'Estruval et on retrouve alors qu'on a été au sol avec notamment la casaque du numéro 8 Emilio d'Alex. Les concurrents qui vont se diriger maintenant vers la boucle extérieure de les tribunes avec direction le fossé avant d'aborder la haie d'Anguin. On va aller chercher également le passage de la carrière dans quelques instants. Allez, c'est un peloton toujours sous l'impulsion de Google de l'Oued à la lutte avec Et Me Voici qui va aborder le passage de la haie d'Anguin avant de se diriger vers la carrière alors que on s'est relevé avec le numéro 8 Emilio d'Alex. On attend des nouvelles des jockeys et pendant ce temps-là on aborde les contrebas avec Ivresse d'Estruval qui se rapproche en 4e position. Fragas à son intérieur, Miss Laura qui vient aux côtés de Côte-Fleurie maintenant et il se dirige désormais dans quelques instants vers les contre-hauts avant d'aborder une première fois le passage de route. Le passage de route qui s'annonce, Google de l'Oued qui va toujours très facilement et qui maintient l'avantage. Fragas qui est là à ses côtés en deuxième position alors que les concurrents vont aborder le passage de route. Bien franchi pour l'ensemble des concurrents alors qu'on s'est relevé avec le Jérémy Brie qui s'est relevé, il est parvenu à tout le monde va bien, cheval et jockey sont relevés. On a bien franchi pendant ce temps-là le passage de route avec le peloton. Google de l'Oued qui maintient toujours l'avantage et Me Voici et Fragas sont en deuxième, troisième position. Miss Laura qui s'est bien rapprochée, précède notamment Ivresse d'Estruval toujours sous un rythme assez soutenu avec Côte-Fleurie qui est dans le sillage. Miss Laura qui est également à leur basque avec Gumshop également qui se rapproche progressivement. Les concurrents qui vont se diriger vers le fossé maintenant avant d'aborder une nouvelle fois le passage de la banquette. On va aborder de nouveau la diagonale avec le passage de route qui va être en vue dans quelques instants. Fragas qui a repris ses responsabilités maintenant revenant aux avant-postes avec Google de l'Oued. Gumshop qui s'est bien rapproché en 5e position avec Ivresse d'Estruval également qui est là alors qu'on avale le passage de route. On va très vite avec Côte-Fleurie qui poursuit les concurrents avec Shine Baby Shine alors qu'on est arrêté avec le numéro 6 et le Condor Forlonge alors qu'ils ne sont plus que 8 à finir le parcours. Le passage de la carrière et ça va très vite maintenant. La haie d'Anguin dans quelques instants. On va aborder la grande galopade pour aborder la fin du parcours avec Miss Laura et Mathieu Chaillot
tout de suite qui ont pris leur responsabilité, prenant 1, 2, 3 longueurs d'avance maintenant avec Google de l'Oued qui est là, Gumshop avec Fragas également qui vient se rapprocher alors que les concurrents abordent la phase finale du parcours. Il va rester une huée à franchir et la longue galopade, mais Miss Laura qui ne faiblit pas, 2, 3 longueurs d'avance maintenant et elle accentue son avance sur les poursuivants, Mathieu Chaiolo et Miss Laura qui répondent une nouvelle fois présent et qui vont peut-être filer au succès pour l'entraînement de Camille et Philippe Pelletier. L'ultime huée qui a été franchie avec application, bien franchi à l'instant, Fragas qui repart de plus belle maintenant, alors qu'on revient avec Ivresse d'Estruval également qui repart de plus belle, alors que voici Gumshop également qui s'invite dans les bas, Fragas, mais Miss Laura qui repart et qui remet un coup de rein avec Fragas qui pourrait venir l'inquiéter, mais non, c'est cause entendue, Miss Laura qui va s'imposer une nouvelle fois dans ce trophée national du cross, Mathieu Chaiolo qui signe le succès pour l'entraînement de Camille et Philippe Pelletier, la casaque de la famille Milouk. Et tout s'est passé comme dans un rêve, avec la victoire de Mathieu Chaiolo, portant évidemment la GoPro magique. Bravo et Miss Laura, quel triomphe sur tes terres. C'est une jument exceptionnelle, ça a chioté un peu devant dans les parcours, les trajectoires devant nous. Elle était à l'écoute de tout ce que je demandais, un régal. Ouais, et puis une émotion quand même, Durtal pour cette première étape, une jument locale, une jument qu'on adore, ça te fait quoi? C'est bien, Xavier qui a à la tête fait du super boulot dessus. Xavier, il y a de quoi, bravo Xavier, t'es très ému je crois. Oui, très content de ma jument ait gagné, je suis fier d'elle. Elle est tout le temps là et je suis très content. Bah, il y a de quoi, bravo, félicitations. Isabelle Pelletier est là, avec Philippe. Alors, Philippe et Isabelle, alors dis-moi, pour une fois on va parler aux femmes, alors dis-moi tout. J'ai pas vu la course. T'as pas vu la course? Ah non, je peux pas. Et toi, tu l'as vu la course Philippe? Ah oui, je l'ai vu, oui. T'en as profité? Oui, oui. C'était une vraie course, il n'y a pas eu de temps mort. Hein. C'était une course très sélective. Voilà, elle m'a fait peur un peu au passage de route, parce qu'elle est mal descendue, c'est parti sous les pieds. Elle était en difficulté pour remonter, mais bon, elle avait le gaz, elle est repartie. T'es fier aujourd'hui? Oui, c'est une super jument, super jument. Puis bravo à toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup, merci Philippe. Et voilà donc Guillaume Macaire est pour la première fois le roi du cross du trophée national avec et la 3e place formidable de Quentin Desfontaines et Ivresse d'Estruval. Je sais pas, un petit mot d'abord de Quentin alors. Tu finis vraiment sur la bonne note avec Ivresse. Hein. Oui, exactement. Elle finit son année en beauté, elle prend encore un podium dans ce challenge. Voilà, elle court en top, super. Tu es fier, merci beaucoup Quentin, tu es fier de ton Ivresse qui est la reine aujourd'hui du trophée. Non mais c'est une jument qui s'est exprimée sur des hippodromes excessivement différents, parce que Vittel ça ressemble pas beaucoup à ici quand même, et elle a su faire, c'est quand même beau quoi. En plus cette casaque là avait déjà été championne de France, bon après des shows très différents, l'année dernière c'était avec Born to be a Queen, bon enfin voilà, j'aime bien ce challenge là, parce que je trouve que c'est une spécialité française avec une belle signature, et il faut l'encourager au maximum, c'est pour ça que des casaques prestigieuses comme celle de Pierre Pilarski, je les ai un peu initiés à ce sport. Qui est 2e avec Fragas, on le répète. C'est pas un cheval pour ici non plus. Bon, la gagnante, elle est pratiquement imprenable ici pour certaines raisons, mais par contre sur des pas après, on a quelques idées et voilà, on est quand même content du résultat. L'héroïne du trophée national du cross à Ras du Lion PMU 2024, Ivresse d'Estruval entraînée par Guillaume Macaire, Hector Lenagenet. Bravo à vous. Lucien, c'est la dernière étape, la 15e, d'un chemin entamé en fin 2019 et démarré sous le Covid. Et aujourd'hui, on a une sorte d'aboutissement. Oui, on a un aboutissement, c'est pas fini, hein, parce qu'on va encore progresser. Là, on a eu un magnifique spectacle aujourd'hui. On a certainement bien fait de mettre cette étape à cette époque-là. Et on voit quand même un cheval qui a fait 7 épreuves et qui est toujours là. Et qui remporte ce challenge. Et je pense que c'est la jument qui le mérite vraiment. En plus, elle a gagné à Strasbourg et à Vittel, donc c'est normal. J'avais dit à Baptiste, l'homme de l'Est. J'avais dit à Baptiste Leclerc, vous gagnez à Strasbourg et à Vittel, vous gagnez le challenge. Ah, il n'est pas chauvin, le président de Strasbourg. Ah oui, il y a aussi des crosses dans l'Est, il n'y a pas que l'Ouest. Et c'est pour ça que c'est le challenge trophée national du cross, parce qu'il est dans toute la France. Exactement, de l'Est en Ouest. Merci beaucoup Lucien et bravo pour le travail. Alors ça discute, ça cause, François Thomas est là, le sponsor historique depuis le premier jour. Et là on a de la pluie dans les lunettes, mais on va les enlever. C'est génial ce qui vient de se passer aujourd'hui. En plus, chez nous. Tout à fait, donc la première pour Durtal, on avait une belle édition, le renouveau comme tu le dis si bien prend vraiment tournure avec les 4 ans qui sont fabriqués à l'époque comme Fragas, comme Ivresse d'Estruval qui ont fait leur premier parcours de cross sur l'hippodrome de Durtal et aujourd'hui magnifique travail évidemment de l'équipe de Philippe Pelletier pour gagner une nouvelle étape, Miss Laura.
indestructible aujourd'hui, parti bien en avance, et un Fragas et une Ivresse du Berlay qui sont magnifiquement comportés. Dans la ligne droite, on vibre. Quand tu es à 200 mètres du poteau, là, franchement, super finish. Voilà. Et puis bravo à l'équipe Lagenette Macaire qui finalement fait table rase. Le succès pour le propriétaire, copropriétaire avec Monsieur Le Gentil, qui vont partager 25 000 € quand même à eux deux. Je crois qu'il y a une enveloppe de 2 000 € pour l'écurie gagnante. Et puis on a vu du sport, et là le cross-country, créé en 2020, le trophée national, après le championnat de France. Voilà, le qualitatif est bien au rendez-vous, et je pense que les spectateurs aujourd'hui, ils étaient nombreux aujourd'hui, parce qu'on avait un plateau formidable, à défaut du TNC. On avait les Guildines, il y avait vraiment un plateau très valable ici au Réry. Merci François. Merci. Et le mot de la fin, bien sûr, sera pour le président Gilles Luçon, l'organisateur, le président de l'hippodrome de Durtal, organisateur de cette 15e, une première et une 15e en même temps. J'imagine, rejoint ici par Lucien Matzinger, avec qui on a parlé tout à l'heure, cette immense fierté d'avoir en plus une arrivée de rêve. Miss Laura, Fragras, 2e, Ivresse d'Estruval, la reine, 3e. Ah, c'est comme dans un rêve. C'est vrai que c'est vraiment magnifique. Comme je disais tout à l'heure, en plus, c'est un entraîneur local, Philippe Pelletier, qui gagne cette épreuve aujourd'hui chez nous. Et puis Ivresse d'Estruval, c'est vrai que magnifique jument qui a couru 7 fois, à 7 reprises. Elle mérite aussi cette victoire. Mais en plus, on a assisté à une belle course magnifique. On est vraiment ravis. Et pour le cross, pour cette discipline qui nous est chère? Alors là, c'est vrai que moi je pense que c'est une belle carte de visite ce qui vient de se passer. Ce challenge qui est organisé tout autour de la France, c'est vraiment une belle carte de visite pour le cross. Il faut qu'on mette en valeur cette belle discipline sur les chevaux de cross. On va profiter de la présence de Lucien pour qu'il va nous dire l'arrivée officielle du trophée national. Alors, il va prendre ces petits machins. Voilà. Donc on a Ivresse d'Estruval qui l'emporte, Gride du Large qui est 2e, et Miss Laura qui prend la 3e place. Qui vient grappiller grâce à victoire à la 3e place. Ça, c'était pour les chevaux. Voilà, les entraîneurs et les jockeys, alors. Pour les entraîneurs, on a la jeunesse Macaire qui prennent la tête, qui double Patrice Quinton, qui reste 2e, et Philippe Pelletier 3e. Et les jockeys? Et les jockeys, eh bien, Mathieu, du coup, puisque Mathieu Chaiolo passe en tête, et il vient prendre la tête devant Clément Lefebvre et Edgar Labesse. Formidable. On rattaque le trophée national 2025. Alors, je crois que c'est le 15 janvier à Pau. Très bien. Pour 15 nouvelles étapes avec une nouveauté en 2025. Une nouveauté, l'étape de Segré qui se courra au mois de juillet, je crois. Dans un cadre absolument enchanteur au pied du château. Merci beaucoup. Bravo à tous les acteurs du Trophée national du cross Haras du Lion PMU qui nous ont offert un spectacle avec un aboutissement de rêve ici à Durtal.